Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h à la ligne de ce journal. Lancement d'un séminaire sur la coopération maritime régionale. Dans l'actualité nationale également, ouverture du marché de WEA, c'était dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale. Dans l'actualité internationale, conférence pour tenter de relancer les processus de paix en Libye. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'Équipement et du Transport, M. Moussa Mohamed Ahmed, a donné aujourd'hui le lancement d'un séminaire sur la coopération des affaires maritimes qui s'est tenu ce matin au Centre régional de formation maritime. Le séminaire qui va durer 5 jours a pour objectif de mieux apprécier et évaluer les chemins parcourus tout au long de 10 dernières années. La cérémonie a vu la participation du ministre somalien du Transport maritime, Mme Mariam Awes Jama, et du représentant de l'Organisation maritime internationale, M. Chris Trewinli, et du directeur des affaires maritimes, M. Ali Mireh Shehim Daoud, des directrices du Centre régional de formation maritime, Mme Mina Hussein Douali. Le séminaire est dédié au renforcement des capacités des professionnels et praticiens intervenant dans le domaine de la sécurité et sûreté maritime. De son côté, la directrice de CRFM a souhaité la bienvenue à la délégation régionale et qui ont participé au séminaire et a voulu par ailleurs mettre en valeur leur rôle de centre régional de formation maritime. La ministre du Transport et Maritime de la République fédérale de la Somalie, Mme Mariam Awes Jama, s'est dite honorée d'insister à ce séminaire. Elle remercie le gouvernement pour l'accueil chaleureux. Djibouti et Somalie partagent de nombreuses relations fraternelles dans tout le domaine, a-t-elle indiqué. On attend beaucoup de choses de ce séminaire. Et enfin, elle a tenu à remercier son homologue djiboutien, le ministre du Transport, M. Moussa Mohamed Ahmed. Justement, le ministre du Transport djiboutien, Moussa Mohamed Ahmed, a indiqué lors de son intervention que c'est un plaisir pour lui de rencontrer des centaines de jeunes filles et garçons confondus à propos dans le domaine maritime dans le cadre d'un séminaire que Djibouti a été désigné pour organiser. Cela est une opportunité pour le participant de visiter les infrastructures portières de Djibouti dans la même occasion de rencontrer le jeune djiboutien qui travaille d'arrache-pied. Sous la présidence de l'honorable Abdurrahman Awale Yassine, la commission permanente en charge des affaires étrangères se réunit aujourd'hui en vue d'examiner les projets de loi numéro 73 portant ratification de l'instrument d'amendement de 86 à la Constitution de l'Organisation internationale du travail. Cette formation de la commission parlementaire s'est déroulée avec la participation du ministre de la Communication chargé de postes et de télécommunications, M. Radwan Abdullahi Bardon, qui assure l'intérim de son collègue, le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, M. Isman Ibrahim Roblé, actuellement en mission officielle à l'étranger. Après un débat instructif et riche sur la pertinence du texte, sur la portée des nouvelles dispositions projetées et sur l'impact attendu de ces derniers, les membres de la Commission des affaires étrangères ont donné leur avis favorable quant à la ratification de l'instrument d'amendement de 86 à la Constitution de l'Organisation internationale du travail lors de la prochaine séance publique. Également dans l'actualité nationale, et je vous disais dans les titres, dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, en présence du secrétaire d'État chargé à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, a inauguré ce matin le marché central de WEA. La cérémonie de lancement de cette infrastructure a vu la participation du préfet adjoint et préfet
par intérim, M. Mohamed Fouzi Ahmed, le président du conseil régional Ilmi Bouh Godadé et les femmes bénéficiaires de leurs arrivées sur place. Les visiteurs de marque ont été accueillis par les autorités locales, les notables coutumiers et une foule d'anonymes en liesse de Ouéa. Le sentiment de joie a été le mieux partagé par la foule d'anonymes rassemblés devant la nouvelle infrastructure marchande de Ouéa. La ministre des Affaires sociales et le secrétaire d'État chargé à la décentralisation ont procédé au rituel traditionnel de la coupure de ruban. Le geste marquait le démarrage des activités du marché construit par l'Agence djiboutienne de développement social ADDS. La mise en service de ces installations répond au souci du gouvernement de faciliter l'inclusion des petits et moyens commerçants au processus de développement économique en cours dans chacune des régions de l'intérieur. En nom des femmes bénéficiaires, Mme Saïda Iye a souhaité la bienvenue et a remercié la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, pour la mise à disposition de ces infrastructures qui répond à la volonté de la population locale. Le président du conseil régional, M. Ilmi Bouh Godadé, a quant à lui rappelé les efforts du gouvernement en matière des processus de la décentralisation et les transferts de compétences. On écoute. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir choisi, Madame la ministre, le lancement de la semaine de solidarité nationale et d'inaugurer par la même occasion le marché central de Ouéa, dont la gestion est confiée à la collectivité territoriale dans le cadre du transfert de compétences. Et puisque nous parlons à la décentralisation, je remercie également le secrétaire d'État en charge de la décentralisation, M. Ahmed Aramis. Dans sa présence ici s'inscrit la poursuite du chemin de la décentralisation. En prenant la parole lors de cette cérémonie d'inauguration, le secrétaire d'État chargé à la décentralisation, M. Mohamed Aramis, a tout d'abord remercié la population de Ouéa et le responsable de la région d'Arta pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation conduite par Mme Mouna Ousmane. Le ministre a rappelé que la semaine sociale a été initiée par le président de la République en 2018 et se déroule chaque année au début du mois de janvier. L'objectif de cette semaine est de lutter contre la pauvreté et la précarité. La ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, s'est félicité l'inauguration de ce marché construit par l'Agence djiboutienne de développement social et financé par la Banque africaine de développement. La ministre a indiqué que cette inauguration de ce projet s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale célébrée comme à l'accoutumée chaque année dans notre pays. Dans le cadre de la semaine vouée à l'action sociale qui débute aujourd'hui, nous aurons bel et bien une occasion d'échanger avec nos concitoyens, a-t-elle indiqué en substance. La ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, a également répondu favorable à la doléance transmise par la population pour l'installation de l'électricité au profit de ce nouveau marché de Ouéa. Le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin dans son bureau à l'état-major général des armées le directeur de la coopération de sécurité de la défense, le général de corps d'armée Thierry Marchand, accueilli au parents de l'état-major général des armées par le général Hassan Ali Kamil en présence du colonel Wagdi Jama' Moussa, chef du corps de régiment quartier général. Le général Thierry Marchand a insisté à la revue de troupes dressée en son honneur. Puis le directeur de la coopération de sécurité et de défense a été reçu par le chef d'état-major général des armées. Dans son déplacement, le général français a été accompagné du colonel Hugues de Roch Marrel, attaché militaire, et du lieutenant-colonel Jean-Christophe Berger, chargé de mission Afrique orientale et ancien indien.
Côté djiboutien, le général Zakaria Cher Ibrahim était assisté du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du CMK, colonel-major Mohamed Rayad Guélé, chef de la division logistique du colonel Mohamed Ilmi Habane, chef de la division opération et du lieutenant-colonel Mohamed Rayad Nadi, chef du cabinet du CMK. Le général Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue au général Thierry Marchand à Djibouti, terre d'échange et de rencontres. Par la suite, le CMK a félicité le général français de sa récente nomination en poste de directeur de la coopération de sécurité et de défense depuis août 2019, tout en lui souhaitant plein succès à ces postes importants. Dans son discours, le général Zakaria Cher Ibrahim a souligné que la République de Djibouti partage avec la France de relations de coopération. Ceci se reflète dans l'excellente relation qu'entretiennent les forces françaises stationnées à Djibouti et les forces armées djiboutiennes. En continuant son intervention, le général Zakaria Cher Ibrahim a indiqué que la République de Djibouti, située dans une région tourmentée, a su préserver son unité nationale grâce à la politique éclairée du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. La République de Djibouti demeure un modèle de stabilité et poursuit son chemin du développement dans plusieurs domaines. Aussi, de sa part, position géostratégique, Djibouti joue un rôle majeur dans le soutien de la paix et la sécurité dans la sous-région. Un exemple concret est la contribution par le détachement de 2 bataillons d'un effectif de 10 000 hommes dans le processus de rétablissement de la paix en Somalie sous la bannière Amisom. De son côté, le général Thierry Marchand, directeur de la coopération de sécurité et de défense, s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard. En termes de cette visite, les 2 généraux ont échangé des cadeaux et ont procédé à la traditionnelle photo de famille. L'Institut national de l'administration publique a clôturé une formation à l'initiation en langue française ce matin. Cette formation a duré durant 2 mois pour quelques cadres arabisants de l'administration publique de différents ministères. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère du Travail, le directeur de l'UNAP, le formateur de linguistique, quelques responsables de l'UNAP et les participants de différents ministères. Les participants de ces cérémonies ont montré leur savoir, ce qu'ils ont bénéficié durant ces 2 mois. Ils ont fait une petite dialogue entre eux. Cette formation est dispensée par le formateur M. Mohamed Mohalit, expert en linguistique. Il avait pour objectif de rehausser le niveau des Français de cadres arabophones pour qu'ils puissent être sur le même niveau d'onde que leurs collègues francophones. La remise des diplômes a été distribuée aux participants. Parmi les meilleurs ont reçu des cadeaux. De son côté, la chef de service de communication de l'UNAP, Mme Hana Yahya Awale, a remercié le secrétaire général, le participant ainsi que le formateur. Initiation à la langue française. Cette formation a duré pendant 2 mois. Nous avons clôturé ce matin en présence du secrétaire général du ministère du Travail et en présence du directeur général de l'Institut, ainsi que le responsable administratif de cet institut. Les participants, sincèrement, les participants ont eu beaucoup d'intérêt pour ce type de formation que nous voulons recommencer prochainement. Le secrétaire général du ministère du Travail, M. Abdallah Ali Mohamed, a mis l'accent dans son discours sur l'importance de la langue de Molière. On l'écoute. Et je suis vraiment très fier de le constater que l'INAP ait joué son rôle, le rôle qu'il s'est donné en ouvrant ce module pour le public arabophone. C'est une ressource humaine qui participe pleinement au fonctionnement de l'administration et qui connaît un certain succès et qui semble être plus assidu et plus porté sur la formation que les autres agents du circuit classique. Je vous demande de continuer sur ce chemin et de progresser encore. Maîtriser une langue, c'est bien. Vous maîtrisez 2 langues là, mieux que le francophone. J'espère que la formation vous a été profitable et je vous souhaite un parcours professionnel réussi, un succès professionnel.
Également dans l'actualité nationale, le préfet de Djibouti, M. Ousmane Bilé, a présidé hier matin une réunion de sensibilisation avec le conseil de quartier du 5e arrondissement en présence du sous-préfet de cet arrondissement, M. Daoud Romané Bor. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de sensibilisation des habitants du quartier visant à préserver l'environnement en plus de lutter contre le déversement d'eau usée et d'ordures sur les voies publiques. En effet, les conseils de quartier ont été sollicités par le préfet de la ville de Djibouti pour cibler tous les problèmes soulevés dans la réunion pour prendre des mesures. Cette séance de sensibilisation vient aborder le phénomène de déversement d'eau usée et d'ordures sur les voies publiques. La préfecture de Djibouti déploie des grands efforts pour préserver l'environnement de la capitale. Dans la continuité des opérations de contrôle, les agents contrôleurs du ministère du Commerce ont mené des opérations de contrôle inopinées de grande envergure aujourd'hui au niveau de la commune de Balbala. Cette campagne menée en collaboration avec les agents de la douane et de la gendarmerie a pour objectif de protéger le consommateur contre la hausse illicite des prix et la vente de produits alimentaires de mauvaise qualité, sensibiliser les opérateurs économiques sur leurs obligations légales et réglementaires. Il y a eu de noter que le ministère du Commerce suit de près la situation de prix de toutes les denrées alimentaires les plus consommables sur le marché national pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens et faire face à toute opération de fraude touchant les questions de prix et la qualité de ces produits. Au cours de cette mission, il a été constaté que les prix pratiqués sur le pétrole kérosène dépassaient largement les prix fixés par le ministère du Commerce, ainsi que la vente de produits alimentaires périmés dans plusieurs lieux de commerce. Pour rappel, les opérations de contrôle qui ont débuté le 8 octobre dernier se poursuivront jusqu'à la fin de l'année, mais elles se sont soldées par l'enregistrement de 60 contraventions en matière de prix et de la qualité sur 200 points de vente inspectés. En dernier lieu, le ministère du Commerce saisit cette occasion pour lancer encore une fois un appel à tous les opérateurs économiques pour se conformer aux prix homologués par le ministère du Commerce. La garde républicaine tient parole. Le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine, avait souhaité répondre à l'engouement populaire suscité par le bon résultat de l'UCGR Douda au cours de TCMI. C'est une chose faite et de manière concrète puisqu'un nouveau club cycliste partenaire de la garde républicaine est en train de voir le jour à son initiative à Ali Sebié. De la semaine dernière, une première rencontre avait réuni le préfet de la région d'Ali Sebié, M. Moussa Aden Migani, le colonel Abdelwasser et une délégation de la garde républicaine pour préparer une grande journée de détection sur place. Dans son optique, la garde républicaine avait appelé tous les jeunes adolescents du lycée d'Ali Sebié, que ce soit la classe de seconde, primaire et terminale, passionnés de cyclisme et décidés de s'engager dans une pratique sportive visant la compétition, à participer à une grande journée de détection qui s'est tenue samedi dernier entre 8h et 15h sur le plateau sportif d'Ali Sebié. Cette journée riche en activités et pour l'occasion, toute l'équipe UCGR Douda s'est déplacée à la grande joie de jeunes et de moins jeunes qui ont pu échanger avec nos champions. Ce sont eux qui se sont chargés avec leur coach de déroulement de tests de détection. Après une prise de côté, que ce soit taille, poids et entrejambes, les inspirants cyclistes ont effectué 4 batteries de tests qui ont permis de dégager une première sélection. Il s'agissait d'évaluer la détente, la souplesse, la force de bras, l'explosivité et l'endurance. Les présélectionnés ont ensuite effectué des tests spécifiques sur un vélo. Un 60 mètres de part arrêté, un 200 mètres de part lancé et enfin une course américaine sur 3200 mètres. Ce travail rigoureux et de recherche de talent aux aptitudes élevées a porté ses fruits puisque 6 coureurs ont été approchés pour intégrer la future équipe. Chez les filles, ce même travail a permis de présélectionner 2 jeunes filles. Le test se poursuivront la semaine prochaine avec le concours de l'entraîneur international cubain d'athlétisme de la garde républicaine.
Le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine, fort du succès de l'UCGR Douda, Union cycliste garde républicaine financée par Douda, en dernier tour cycliste international de Madagascar, a décidé d'apporter tout le soutien de son institution dans le développement du cyclisme à Djibouti en parrainant la création d'un nouveau club cycliste à Ali Sébié. En fin d'après-midi, le coureur de l'UCGR Douda enjoint l'utile à l'agréable en s'entraînant sur la route somptueuse reliant Ali Sébié et Assamo. Ils ont effectué l'aller-retour en un temps canot d'1h20 après une matinée très chargée. Écoutons à présent M. David Lofreta, directeur technique et sportif de l'UCGR Douda. Simplement remercier le préfet d'Ali Sébié qui nous a accueillis, qui a organisé cette manifestation et qui l'a rendue possible. Donc merci au préfet, merci à tous ceux qui ont pu nous accueillir. Et puis ça a été un bel événement. Je rappelle que chaque fois que la garde républicaine, que l'équipe de cyclisme peut aider, peut porter le développement du cyclisme à Djibouti, on est toujours heureux de le faire et de porter et de donner une perspective à cette jeunesse qui en demande, parce qu'il y a un beau travail qui est fait à Ali Sébié. Il faut le rappeler, il y a une association sportive cycliste qui fait un excellent travail et qui nous a fourni ce vivier de jeunes coureurs talentueux que nous avons testé aujourd'hui et qui formeront l'ossature de la prochaine équipe. Donc c'était une journée de détection qui a été rendue possible parce que, bien entendu, le colonel de la garde républicaine s'engage auprès du développement du sport à Djibouti, et sans son appui, qui est indéfectible, qui est sans faille, depuis le début de l'aventure des cyclistes, notamment pendant le tour cycliste de Madagascar, et encore aujourd'hui, on a cette volonté indéfectible de construire le cyclisme à Djibouti et en dehors, dans les districts. Et pour cela, il faut remercier donc la garde républicaine et le colonel qui nous soutient sans faille. Dans notre page nécrologie, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris le décès de Hadji Abdallah Assoué Igué. Le défunt est né en 1944 à Daspio et laisse derrière lui 13 enfants et 73 arrière-enfants. Le défunt a été un croyant mondial et pieux. Parmi ses fils, Mohamed Abdallah Assoué, élu régional d'Ali Sébié. Suite au décès, le président du conseil régional, M. Omar Ahmed Waïs, et le préfet de la région d'Ali Sébié, M. Moussa Aden Migene, ainsi que les OCAR de la ville Assedjog, adressent leurs condoléances le plus attristées aux membres de la famille du défunt et rend également un vibrant hommage à un grand figure de sage régional au sein de la société Assedjog. Également, le secrétaire d'État chargé à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, adresse un message de condoléances à la famille du défunt Hadji Abdallah Assoué. Il prie Allah miséricordieux d'accorder paix à son âme, son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, les dirigeants de principaux pays impliqués dans le conflit qui déchire la Libye se réunissent aujourd'hui à Berlin pour tenter de relancer les processus de paix et d'éviter que la guerre civile ne le transforme en deuxième Syrie. La conférence sur la paix en Libye qui se tient aujourd'hui à Berlin sous l'égide de l'ONU va réunir tous les acteurs majeurs du conflit libyen, avec l'espoir dans un premier temps de renforcer la fragile trêve respectée sur le terrain depuis une semaine. Signe de difficulté à surmonter, le maréchal Khalifa Haftar avait quitté la Russie le 14 janvier sans signer l'accord de cessez-le-feu concocté par Moscou et Ankara, pourtant paraphé par son rival Faiz al-Sarraj. Un responsable de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, accuse le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de faire avancer les plans d'annexion ou d'occupation de terres en Cisjordanie pour avoir plus de chances de gagner les élections. Si Netanyahou peut être réélu, tout le Moyen-Orient peut s'embrasser, a-t-il prévenu. En novembre dernier, juste après, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que Washington ne considérait plus les colonies juives en Cisjordanie comme illégales. M. Netanyahou a promis d'annexer certaines parties de la Cisjordanie et d'imposer la souveraineté israélienne sur les colonies situées dans le territoire occupé. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.